Si un client adore le bleu, ben on peut travailler avec du bleu. Je m'appelle Marie-Claude Hamelin. Je suis associée au bureau à l'atelier YH2. Chez YH2, on fait plutôt du résidentiel, mais aussi tout ce qui touche l'habitat. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est être près d'un client, d'avoir un client à qui on adresse le projet, pour qui on conçoit l'architecture. Du début de la conception à la fin, c'est-à-dire même l'aménagement extérieur, l'intégration extérieure-intérieure, l'architecture dans le paysage, l'architecture intérieure, le design intérieur, le choix de mobilier. Quand le client nous le permet, si on peut tout couvrir, c'est ça qu'on aime le plus faire. Les clients nous expliquent leurs rêves, leurs attentes, comment ils voient leur projet. Les clients ont-ils des champs d'intérêt vraiment particuliers? Est-ce qu'ils sont plus contemplatifs? Est-ce qu'ils aiment ça faire la fête? Tout ça influence le projet, le concept du projet. Mais aussi, quand nous, on travaille, on va regarder différentes options. Puis on va peut-être proposer 2-3 options sur un site. Il peut y avoir 2-3 lieux qui sont intéressants, mais qui vont donner des formes d'architecture différentes, des typologies différentes. Ce qu'on veut, c'est tirer ce qui est particulier du site, ce qui est particulier du client pour créer un projet plus original. Nous et eux, on forme une équipe, même avec les ouvriers. Fait que le client, on va pas le diriger l'orienter, le convaincre d'une option. On va plus large, on s'entend ensemble sur l'option qui est l'idéal. Quand ils viennent nous voir, déjà, ils savent qui on est. Ils ont déjà adhéré à l'univers qu'on a, mais notre univers, il peut être aussi assez varié. C'est sûr on a une influence, on veut avoir une influence, puis pour nous, c'est important le respect ou la confiance que le client nous donne et nous envers lui. C'est ça qui fait qu'un projet est bon. C'est beaucoup la personnalité avec les clients, comment on s'entend avec eux, puis le lien de confiance qui peut exister, l'ouverture du client. Maintenant, on veut que ça soit un projet d'ensemble. On ne prend pas comme une partie de projet, on veut avoir l'ensemble du projet, du début à la fin. Pour nous, un projet, c'est comme une histoire. Fait que si l'histoire, elle se tient du début à la fin, le projet est réussi. Tout le monde suit la même histoire, puis participe à la même histoire. Puis c'est ça qui fait qu'un projet est réussi. C'est Melvin Charney, c'était un de mes professeurs à l'université. Puis c'est lui qui a eu la plus grande influence parce que lui, il disait il m'a toujours appris que tu t'imposes pas un site, tu laisses le site s'imposer à toi. Mais pour moi, c'est la même chose à la campagne. Le site, il a une histoire, puis cette région-là a une histoire, puis tu dois participer au fil de l'histoire. Mais pour moi, le luxe, ça a toujours été l'espace. Quand les clients ont des idées préconçues comme ça de ce qui est le standard du luxe, je trouve ça plus difficile. Ouais, bien pour nous, l'architecture, c'est quelque chose qui doit perdurer dans le temps. Fait qu'il doit avoir un certain classicisme ou une certaine retenue dans les matériaux. Puis le mobilier, c'est l'inverse, c'est comme le jeu dans l'espace, c'est comme la couleur, c'est vraiment ça pour nous. C'est rare, c'est plutôt rare. Il y a un fil conducteur au projet. Alors, ça dépend de la pièce, ça dépend de la hauteur, le volume, la détente ou non, c'est sûr qu'il y a un meuble qui va dans la pièce, mais il n'y a pas qu'un meuble qui peut aller dans cette pièce-là non plus. Ben, je rêvais de faire des écoles. C'est un rêve pour moi parce que l'enfance, il y a quelque chose de beau là-dedans, des enfants, mais je ne sais pas à quel point on est assez libre dans les formats de projets gouvernementaux. Comme le projet qu'on a fait en Inde, l'hôtel, c'était vraiment formidable. Puis on avait beaucoup de liberté, le site était extraordinaire, on est allé plusieurs fois, on a visité des villages pour comprendre l'architecture de là-bas. Pour moi, ça, c'était vraiment extraordinaire. En fait, c'est ça que j'aime d'un projet. C'est pas nécessairement le type de projet, mais ce qui me permet de découvrir